l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Invoquons le Seigneur notre Dieu par le cantique numéro 1 dans le recueil sur les ailes de la foi. Les mains que tous les humains en cet heureux jour viennent tour à tour d'un chant solennel, louer l'Éternel. Peuple, il vous faut craindre le Très-Haut, le grand roi qui peut faire quand il veut trembler à sa voix les plus puissants rois. Il nous fera voir les peuples soumis et nos ennemis. Par lui châtiés seront sous nos pieds. Ce maître si doux a choisi pour nous la meilleure part et sous son regard Israël en paix triomphe à jamais. Peuple, le voici qui se montre ici, que pour l'honorer, que pour l'adorer, en aillons devant du grand Dieu vivant. Chantez donc, chantez ses grandes bontés, d'un cœur plein de foi, chantez notre roi, le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Merci. Je vous invite maintenant à prier. Éternel notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous t'exaltons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour l'occasion que tu nous donnes d'être en ta présence. Tu es le seul vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es celui qui est digne de recevoir notre adoration, notre louange. Nous voici devant toi, Seigneur, pour t'apporter la louange qui t'est due. Nous voici devant toi, Seigneur, pour te glorifier. Nous sommes là devant toi aussi pour t'écouter, car tu es notre Dieu. Seigneur, en signe d'adoration et de soumission, nous nous inclinons devant toi pour t'adorer, pour t'honorer, pour t'exalter. Sois béni, Seigneur, d'éternité en éternité. Nous te prions, notre Dieu, de te saisir de nous par ton Esprit Saint. Nous te prions, Seigneur, de prendre le contrôle de ce culte et de le diriger de bout en bout pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Écoutons maintenant, frères et sœurs, comment Dieu veut être servi. Soyez miséricordieux, dit Jésus, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et l'on vous pardonnera.
Donnez et l'on vous donnera. On se servira pour vous de la mesure avec laquelle vous mesurez. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Chantons le cantique numéro 258 sur les ailes de la foi. Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Je vous invite à la prière. Ô Dieu, préserve-nous de nous justifier devant toi. C'est ta seule compassion que nous invoquons. Apprends-nous à mieux nous connaître nous-mêmes, à découvrir de plus en plus l'horreur et la honte du péché. Reçois-nous dans tes bras paternels et fais-nous comprendre à la fois combien nous sommes coupables et combien tu es miséricordieux. Que ton sang, Seigneur, nous purifie, que ton sang nous lave, que ton sang efface notre péché. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons à présent ces paroles de grâce. Quand les montagnes s'effondreraient, dit le Seigneur, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur. C'est pourquoi je te conserve ma miséricorde. Amen. Sur la base de cette parole, j'annonce à tous le pardon de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chantons à Dieu notre reconnaissance par le cantique numéro 47 dans le recueil sur les ailes de la foi. À celui qui nous a lavés
son sang nous a rachetés. Sois gloire, 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 louange à jamais. Chantons le cantique nouveau à l'honneur de l'agneau qui sortit vainqueur du tombeau. Oui, gloire, 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 louange à jamais. Adorons le triomphateur, Jésus notre Sauveur, sur tous ses ennemis vainqueurs. Oui, gloire, 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 louange à jamais. Merci. Dans la communion de l'Église universelle, confessant notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous souhaite une cordiale bienvenue à ce culte, là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos lieux de service. Que le Seigneur vous accueille, qu'il vous bénisse richement. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Mais avant cela, nos chantres vont exécuter un cantique. Je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure
Merci. Avant de passer à la lecture du texte de notre prédication, je vous invite une fois de plus à prier. Ô Dieu, source intérissable de tout bien, nous te bénissons pour les dons de ton amour. Fais-nous la grâce d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur, et transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans le clair miroir de ton évangile. Amen. Nous allons lire dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 29, du premier verset au 14e. Jérémie 29, 1 à 14. Lisons ce texte au nom du Seigneur. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Hilkija, envoyé à Babylone par Sédécia, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs.
Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème qui nous a été proposé par les rédacteurs du guide biblique de notre Église est le suivant. Cessez de vous borner à écouter des espérances trompeuses. Le texte que nous venons de lire est une belle parole réconfortante à plus d'un titre. Nous avons tous envie de paix et de bonheur plutôt que de guerre et de malheur. Nous avons tous envie que nos prières soient entendues de Dieu. Et par-dessus tout, nous désirons goûter, sentir sa présence à nos côtés. Bien-aimés dans le Seigneur, tout chrétien est capable de jouir d'une intimité profonde avec Dieu. Tout chrétien est capable d'entendre la voix de Dieu. Mais pour bien comprendre la portée de ces quelques versets que nous avons lus, il faut savoir à qui il s'adresse et quelles étaient les circonstances de vie de ceux qui les reçoivent. Ces quelques versets s'adressent en réalité à des personnes qui viennent de vivre l'un des pires traumatismes de leur vie, l'un des plus grands malheurs de leur existence. Après 6 longs siècles d'existence sur la terre promise de Palestine, le royaume de Juda a été envahi et soumis par les Babyloniens. Et tous les Juifs instruits ont été déportés et envoyés en exil à Babylone ou dans d'autres régions. Ce sont donc des hommes et des femmes qui ont tout perdu. Leur maison, leurs champs, leurs biens, et qui sont bien souvent dans le deuil pour des parents, des enfants, des amis. Ils ont aussi perdu leur espérance. Et même dans une certaine mesure, ils ont aussi perdu leur identité de peuple de Dieu. Car les prophètes ayant prédit ce désastre avaient clairement annoncé que ce malheur serait le résultat direct de leur faute passée, de leur idolâtrie honteuse et de leur abandon de Dieu. Et ces hommes et ces femmes ont donc été dispersés dans tout l'empire babylonien par groupes de quelques milliers, de sorte à les affaiblir. Ils se sont retrouvés au milieu des peuples exilés, parlant d'autres langues, ayant d'autres cultures. Et du coup, la menace d'une disparition complète du peuple d'Israël était bien réelle. Et donc, poussé par Dieu, le prophète Jérémie décide de leur écrire une lettre depuis Jérusalem, là où il habite encore, entouré d'un petit reste de Juifs, dirigé par un roi fantoche, obéissant aux ordres de Babylone. Et Jérémie leur transmet de la part de l'Éternel cette fameuse parole que nous avons lue. Et l'apogée ou le point focal de cette lettre est le verset suivant. « Je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je ne sais pas comment ils ont reçu ce courrier. Pas forcément de manière positive.
C'est un encouragement peut-être difficile à recevoir, surtout quand le décalage entre l'espérance annoncée et la réalité vécue est si grande. Vraisemblablement, il y avait deux attitudes opposées parmi les exilés de Babylone. D'un côté, les pessimistes et de l'autre, les optimistes. Les pessimistes devaient se dire en eux-mêmes, c'est fini, il n'y a plus rien à espérer. L'alliance qui avait été solennellement scellée entre Dieu et Moïse et qui nous assurait la protection de Dieu tout au long des siècles vient d'être brisée à tout jamais, là sous nos yeux et au cours de notre génération. La malédiction annoncée dans la loi de Moïse pour les rebelles nous a frappés. Qui peut lutter contre elle? Il n'y a plus d'espérance pour nous. Nous allons tous disparaître. Et les optimistes, quant à eux, devaient se dire, non, il y a encore quelques Juifs à Jérusalem et en Juda. Nous allons bientôt pouvoir y retourner. Tant qu'il y a encore un Juif à Jérusalem, il y a de l'espoir. Quelques prophètes en exil avec nous annoncent que nous allons bientôt rentrer. Ne nous installons pas dans ce pays, mais restons sur le qui-vive et préparons-nous à repartir dès que possible. Quelle a été la réponse de Jérémie? Jérémie réfute les deux attitudes, à la fois celle des pessimistes et celle des optimistes. Aux pessimistes, il répond, non, l'alliance n'est pas brisée. Je vous ramènerai dans le pays dans lequel vous avez vécu, même si cela vous semble impossible à vue humaine. Et aux optimistes, il dit, non, vous n'allez pas rentrer tout de suite. Contrairement à ce que vos faux prophètes annoncent, ceux qui habitent encore à Jérusalem seront eux aussi déportés et la ville sera détruite. Vous devez plutôt construire des maisons, planter des jardins, marier vos filles et vos fils et grandir en nombre dans la région de Babylone et même intercéder pour les peuples qui vous entourent. Mais quand 70 ans seront écoulés, j'écouterai votre prière et je vous ferai revenir dans la terre d'où vous avez été chassés. En quelque sorte, Jérémie explique aux exilés pessimistes et optimistes de ne pas regarder seulement aux circonstances extérieures pour fonder leur espérance ou au contraire leur désespoir, de ne pas s'abandonner à leur analyse des événements ou à leur penchant naturel. Mais ils réorientent leur cœur vers Dieu. Ils renvoient dos à dos les pessimistes, convaincus que le pire est toujours le plus sûr, et les optimistes qui vivent dans le déni et refusent de voir leurs échecs. Jérémie leur dit de la part de Dieu, ne faites pas dépendre votre avenir ou votre espérance de ce que vos yeux voient ou ne voient pas, mais tournez-vous vers moi et cherchez-moi de tout votre cœur. Je suis réellement le maître de l'univers. Je suis celui qui dirige tous les événements de ce monde. Tournez-vous vraiment vers moi. Cherchez-moi de tout votre cœur et je me laisserai enfin trouver par vous, car c'est là mon désir le plus cher. En d'autres termes, Dieu explique aux exilés, j'ai permis cette épreuve
non pas parce que je me complais dans votre malheur, bien au contraire, j'ai d'ores et déjà prévu une sortie pour vous. Mais j'ai permis cette épreuve parce que je désire que vous me cherchiez de toutes vos forces, de tout votre cœur. Ce message, écrit par Jérémie, 600 avant Jésus-Christ, ne s'adresse pas seulement aux Juifs de cette époque, mais aussi à nous. Et la question qui m'est venue à l'esprit est la suivante. Quand est-ce que j'ai cherché de tout mon cœur pour la dernière fois? Quand est-ce que j'ai cherché Dieu de tout mon cœur pour la dernière fois? Quand avons-nous cherché Dieu de tout notre cœur pour la dernière fois? L'habitude peut malheureusement rendre notre piété un peu creuse. L'orientation naturelle de notre cœur vers l'action peut nous conduire à donner plus d'importance à ce qui se voit, ce qui se mesure, ce qui est raisonnable, ce qui est approuvé des hommes, qu'à ce que Dieu désire vraiment. L'un n'exclut pas forcément l'autre. Mais quand avons-nous vraiment cherché Dieu de tout notre cœur pour la dernière fois? Vous arrive-t-il, quand vous êtes allongé sur votre lit dans le silence de la nuit, sans que nul ne vous voie, sans que nul ne le sache, de vous approcher du Créateur du ciel et de la terre, tout au fond de votre cœur, et le supplier de vous parler, de se révéler à vous dans sa grâce? Vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. La pensée même de devoir chercher Dieu suggère que la rencontre avec Dieu n'est ni évidente, ni immédiate, ni facile, mais que Dieu souhaite que nous fassions preuve de patience, de persévérance et de constance, car c'est à lui seul, de choisir le moment. Beaucoup parmi nous ont du mal à rester en place plus de quelques minutes. Il faut qu'il bouge. Il faut qu'il y ait un stimuli, une action d'éclat. Et cela nous entretient dans une forme d'impatience. Rester plus de quelques minutes dans le silence de la prière est devenu un exploit pour l'homme moderne. Parfois, nous demandons à Dieu, « Seigneur, s'il te plaît, parle-moi. » Et une minute après, nous avons déjà oublié et notre pensée s'est déjà envolée vers un autre sujet. Mais Dieu nous fait cette promesse. « Je me laisserai trouver par vous lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. » Dieu permet un délai dans sa réponse pour voir si ce que nous demandons avec nos lèvres, nous le voulons vraiment avec notre cœur. Ce n'est pas une lutte contre Dieu, mais plutôt une lutte avec Dieu, contre tout ce qui empêche de persévérer dans notre recherche de Dieu, c'est-à-dire le doute, l'inertie, la révolte ou le découragement. Dieu veut nous apprendre à croire contre toute évidence, à espérer contre toute espérance, afin de nous accorder finalement une grâce plus grande. Jésus dira exactement la même chose 6 siècles plus tard avec d'autres mots. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe.
Matthieu 7, 7. Dieu nous a fait une promesse. Mais voilà, sommes-nous capables de persévérer dans notre demande, dans notre recherche, dans notre capacité à frapper à la porte? Lorsqu'on cherche, alors on cherche vraiment. On se donne les moyens de sa recherche. Quand par exemple, un bateau envoie un signal de détresse ou quand un avion disparaît des radars au-dessus de l'océan, on n'envoie pas un avion de sauvetage faire un unique aller-retour dans la zone pour se donner bonne conscience. Bien au contraire, les sauveteurs ratissent des milliers de kilomètres carrés de mer et passent des heures en observation dans l'espoir de trouver la trace d'un survivant. Quand on cherche, on se donne les moyens de sa recherche. Je me laisserai trouver par vous lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. La prière est la porte qui nous permet d'accéder au roi suprême. Chaque chrétien en possède une tout au fond de son cœur. Personne d'autre, à part vous-même, ne peut franchir cette porte. Elle est le moyen qui nous a été donné pour atteindre le Père et contribuer au changement de ce monde. Mais voilà, beaucoup se laissent arrêter par le premier obstacle qui vient barrer l'accès à cette porte. Un découragement, un doute, une peur, une amertume, et l'on arrête de chercher Dieu. Et on laisse passer les années, et on oublie que cette recherche est pourtant la raison de notre présence sur terre. Nous devons chercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre énergie, et franchir cette porte avec ce mélange d'audace et d'humilité qui viennent de la foi. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Une chose est sûre, l'avenir ne se joue pas seulement dans le feu de l'action, mais dans le feu de l'action, dans l'énergie déployée pour nos projets, mais il se joue aussi dans le silence de la prière. Quand les yeux sont fermés et quand nous nous approchons intérieurement de Dieu, le Père, en le cherchant de tout notre cœur. Et quand nous lui disons, je sais que tu es le maître de l'univers, le créateur des cieux et de la terre, et ce qui me semble impossible à vue humaine est toujours possible pour toi. C'est cela la volonté de notre Dieu, que nous le cherchions de tout notre cœur, que nous nous engagions dans cette recherche permanente de la face de notre Dieu, que nous recherchions constamment cette intimité avec Dieu, cette communion profonde avec Dieu. Et il nous promet de se laisser trouver par nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Un cantique par le groupe de louanges, nos chantres, qui nous permettra à la fois de méditer la parole que nous venons de suivre et ce sera également une transition pour passer à l'intercession.
Nous allons d'abord prier pour rendre grâce au Seigneur après l'écoute de sa parole. Ensuite, nous prierons pour notre pays, pour notre Église, pour la situation sanitaire dans le monde et pour les malades. Après chaque sujet, le groupe de chantres entonnera une strophe du cantique qu'ils viennent de chanter. Commençons par rendre grâce au Seigneur pour sa parole. Éternel notre Dieu, notre Père, ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé. Merci pour les promesses que tu nous as rappelées dans ta parole. Seigneur, tu nous dis que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur. Tu nous dis, Seigneur, que tu es prêt à te laisser trouver par nous si nous te cherchons de tout notre cœur. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te confessons notre faiblesse. Nous te confessons notre incapacité à te chercher réellement, à te chercher de tout notre cœur. Nous te confessons, Seigneur, notre incapacité à demeurer dans ta présence, dans le silence, dans la patience. Seigneur, viens au secours de notre faiblesse. Que ton esprit nous donne de nous engager dans cette recherche, dans cette communion avec toi. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à te chercher réellement. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à maintenir cette communion que tu désires. Nous savons, Seigneur, que tu veux nous bénir. Nous savons, Seigneur, que tu veux nous combler de ta grâce. Que ton esprit nous aide à mettre en pratique ta parole. Merci pour tes promesses, merci pour ta parole, au nom de Jésus. Amen. Prions à présent pour notre pays et pour notre Église. Dieu Tout-Puissant, nous voici une fois de plus devant toi, devant ton trône de grâce, pour te confier notre pays. Seigneur, dans ta grande miséricorde, dans ta bonté infinie,
souviens-toi de notre pays. Souviens-toi de ses gouvernants. Souviens-toi de son peuple. Tu connais, Seigneur, les besoins du peuple de ce pays. Seigneur, nous regardons à toi. Notre pays a soif de paix. Notre pays a soif de prospérité. Seigneur, tu es l'auteur de tout don excellent. Et nous levons nos yeux vers toi pour que tu bénisses notre pays, pour que tu donnes à notre pays la paix dont il a besoin, pour que tu bénisses l'économie de notre pays, pour que tu bénisses le peuple de notre pays. Par la même occasion, Seigneur, nous te confions notre Église, l'Église évangélique du Congo. Tu connais ses besoins, tu connais ses problèmes, tu connais ses difficultés. Seigneur, étends ta puissante main sur cette Église. Viens, Seigneur, extirper de cette Église ce qui n'est pas de toi. Viens, Seigneur, extirper de cette Église ce que l'ennemi a planté, ce que l'ennemi a semé. Seigneur, par ta grâce, viens restaurer les cœurs brisés. Viens restaurer, Seigneur, tout ce qui a été détruit par l'ennemi. Nous te prions pour les échéances futures de cette Église. Que, Seigneur, tout se passe selon ta volonté. Que tu prennes le contrôle de toutes choses. Les assises du Conseil synodal, les assises du synode. Seigneur, nous te confions tout cela. Que seul ton esprit règne et que seule ta volonté se fasse dans notre Église pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Prions maintenant pour la situation sanitaire dans le monde et pour les malades. Éternel notre Dieu, notre Père, tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es le créateur de tout ce qui existe. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et tu es au courant, Seigneur, de ce qui se passe dans ce monde. Tu es le maître de l'histoire et tu contrôles tous les événements. Seigneur notre Dieu, tu sais, Seigneur, dans quel contexte nous sommes actuellement. Tu es au courant de cette pandémie de Covid-19 qui sévit dans notre monde, qui sévit dans notre continent, qui sévit dans notre pays. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions d'étendre ta puissante main et d'arrêter, Seigneur, cette épidémie.
cette pandémie. Nous te prions, Seigneur, de donner une solution parce que tu es Dieu. Tu es capable, Seigneur, d'inspirer les scientifiques afin qu'un vaccin, Seigneur, soit trouvé. Tu es capable d'inspirer les scientifiques afin qu'un médicament, Seigneur, soit trouvé. Tu es aussi capable de faire disparaître ce virus par ta toute puissance. Nous nous confions, Seigneur, en toi et nous comptons sur toi, sur ta seule grâce. Merci, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait. Merci, Seigneur, pour tes soins à l'égard de tes enfants. Merci pour tout ce que tu as épargné et que tu continues, Seigneur, d'épargner. Merci, notre Dieu, notre Père. Nous te prions, Seigneur, pour les malades, ceux qui sont atteints, Seigneur, par ce virus. Seigneur, souviens-toi d'eux et nous te prions de voler à leur secours. Nous te confions, Seigneur, tous les autres malades qui souffrent dans leur chair, qui se plaignent, Seigneur, de maux d'estomac, qui se plaignent, Seigneur, de maladies chroniques, de diabète, d'hypertension artérielle, de toutes sortes de maladies. Quand tu étais sur cette terre, Seigneur, tu guérissais tous les malades. Quand tu apportais tous les malades qui venaient à toi, tu guérissais, Seigneur, tous ces malades. Soit en disant un seul mot, soit en les touchant. Tu as tous les moyens, Seigneur, pour guérir. Souviens-toi de tous nos bien-aimés qui souffrent, qui gémissent, qui pleurent. Aie pitié d'eux. Touche chacun d'eux. Guéris chacun d'eux. Manifeste ta grâce. Merci notre Dieu, notre Père, pour ta bonté, pour ton amour. Merci pour ton oreille attentive à nos supplications, à nos cris, à nos prières. Maintenant, Seigneur, nous voulons t'adresser la prière que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Écoutons les exhortations et recevons la bénédiction de Dieu. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse rayonner son visage vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen.